Ah, vous êtes là? Eh ben ça tombe bien. Aujourd'hui, on va tester cette nouvelle serrure à empreinte digitale, la serrure Wheelock. Si vous aimez découvrir de nouveaux produits comme cette serrure Wheelock, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et un petit clic sur le pouce en l'air, ça coûte rien, mais moi ça me permet de savoir si vraiment ce type de vidéo vous intéresse. Vous trouverez dans la description les liens de cette serrure et également de la passerelle Wi-Fi que je testerai probablement prochainement. Alors, gadget ou pas gadget, les serrures connectées, les serrures à empreinte, les serrures à code, eh bien ça, ce sera à vous de le déterminer en fonction de ce que vous allez vouloir en faire. Si vous l'achetez juste parce que vous trouvez ça sympa, mais qu'au final ça vous apporte pas grand-chose, effectivement, là c'est gadget. Par contre, si vous y voyez une utilité, par exemple sur cette porte, pour moi, ne plus avoir besoin d'utiliser des clés, eh bien ça peut être sympa par contre. Alors, comment je peux ouvrir cette serrure? Eh bien de deux façons, je peux l'ouvrir soit avec mon empreinte digitale, ou l'empreinte digitale de toutes les personnes que j'aurais autorisées à utiliser cette serrure, ou alors avec un tag RFID. Il y en a 3 comme ça dans la boîte. On regarde d'ailleurs tout de suite le contenu de la boîte. Voilà donc la boîte de la serrure Wheelock. Cette boîte, vous la recevez pour l'ouvrir et vous êtes obligé de tirer sur cette languette en carton et donc de déchirer la boîte. Alors ça c'est très bien parce que vous êtes sûr de recevoir un produit neuf puisqu'il n'y a pas le droit de revendre ce produit s'il a été ouvert. Donc on a les notices d'utilisation en français et dans d'autres langues. On a bien évidemment la serrure Wheelock. Ensuite on trouve 3 tags RFID. Et on a également une boîte avec différents accessoires et des vis. Alors, la première chose à faire quand vous allez la recevoir, c'est pas de faire comme moi, de vous prendre la tête pendant des heures à essayer de brancher ici une alimentation pour recharger la batterie. Vous prenez pas la tête, elle est livrée sans pile. Donc, vous serez obligé d'ouvrir ici sur le côté avec la clé Allen. Si vous perdez la vis, vous en avez une deuxième de rechange dans le kit. Il faut enlever le cache. Ensuite, il faut enlever le cache en caoutchouc ici du compartiment à piles. Et donc ensuite, vous mettez les piles dans le sens indiqué sur le boîtier. Donc il y en a 3, c'est des piles AAA. Vous pouvez mettre des accus rechargeables, je vous mets un lien dans la description de très bons accus rechargeables. Ensuite, il va falloir fermer le capot à piles, ici avec une vis qui est fournie. C'est cette petite vis qu'il va falloir mettre au centre. Ce qui fait bip, c'est normal, c'est quand le capot se ferme. Vous utilisez le petit cruciforme qui est fourni pour fermer le compartiment à piles. Et ensuite, on remet le cache métallique. Et on remet la petite vis ici dans le trou. Pas la peine de serrer fort cette vis-là, hein. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est un reset en appuyant ici avec la petite aiguille dans ce trou-là. Donc je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai fait le reset. Il me demande de choisir la langue entre anglais, allemand ou chinois. Eh bien, on va choisir l'anglais. Donc, je reste appuyé pour valider. Voilà, c'est validé. Ensuite, je reste appuyé sur le bouton pour entrer en mode configuration. Donc là, j'ai le choix entre ajouter un admin, ajouter un utilisateur, effacer une empreinte, effacer toutes les empreintes administrateurs, effacer toutes les empreintes utilisateurs, ajouter une carte, effacer toutes les cartes, ajouter un contrôleur Wi-Fi, supprimer le contrôleur Wi-Fi, changer de langue. Ensuite, c'est là que je règle le délai pendant lequel la serrure va rester déverrouillée quand je me serai authentifié avec mon empreinte. Donc moi, je règle sur 5 secondes. Si je ne fais rien, ça valide automatiquement. Voilà. Ici, je peux désactiver le Bluetooth. Ici, je peux désactiver le son. Ici, je fais un reset complet de la serrure. Et là, on a les niveaux de version de la serrure. Donc j'ai été obligé d'aller très vite pour vous montrer les menus parce que si on reste sur un menu sans rien faire, ça sélectionne automatiquement le menu. Si je veux ajouter une empreinte utilisateur, je vais dans ce menu. Ensuite, je mets un doigt. Je le mets 3 fois. Et voilà, il est enregistré comme Finger ID numéro 4. Ensuite, je peux en mettre un autre. Il faut toujours le mettre 3 fois, Finger ID numéro 5 maintenant. Voilà, c'est comme ça qu'on ajoute des empreintes. Si je veux ajouter une carte RFID, c'est dans ce menu que ça se passe. Je passe la carte. Voilà, et maintenant il me dit que je viens d'enregistrer la carte numéro 2. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai installé cette serrure et vous allez voir que c'est vraiment super facile et aussi super rapide.
Donc je vais positionner la serrure Wheelock sur cette porte. C'est la porte de communication qui va au garage. Donc le garage à gauche et l'habitation à droite. Et donc on va mettre le côté sécurisé empreinte côté garage. Ce que je commence par faire, c'est démonter le cylindre initial de la serrure. Pour ça, il faut dévisser cette vis ici. Donc j'enlève complètement la vis. Et là, tout simplement, je vais faire sortir la serrure. Alors il faut tourner un petit peu, il faut trouver le moment où ça sort, voilà. Et je vais tout simplement le remplacer par le cylindre de la serrure Wheelock. Pour ça, je vais dévisser le bouton côté intérieur à l'aide de la clé Allen qui est fournie dans le kit. Je l'enlève de manière à pouvoir rentrer le cylindre. Voilà, donc on le fait simplement rentrer. Et ensuite, je remets le bouton du côté intérieur. Je ne le serre pas pour l'instant, je remets la vis. Donc déjà, je cherche à quel endroit la serrure fonctionne. C'est ici. Donc je remets la vis, je bloque. Et maintenant, à l'aide de la clé Allen, je vais visser le bouton. Vous voyez qu'il y a des encoches ici. Il faut que la vis vienne s'insérer dans une encoche. Donc il faut tâtonner pour essayer de trouver où se trouve l'encoche. Donc on visse progressivement. Voilà, là je sens qu'il y a un jeu, donc là je suis dans l'encoche. Donc là je peux serrer au maximum au fond de l'encoche. Voilà, donc là le bouton est en place. On peut si nécessaire ajuster la longueur de la serrure en tournant ici. Et voilà, et là on peut ajuster côté gauche. Conseil avant de commander votre serrure Wheelock, regardez l'épaisseur de votre porte. Il y a une version mini qui s'adapte aux portes de 30 à 70 mm d'épaisseur et une version normale qui s'adapte aux portes de 50 à 100 mm. Cette serrure mini s'adapte parfaitement à ma porte actuelle. C'est une porte de 40 mm. Donc je peux, côté intérieur, fermer ma porte, l'ouvrir. Et donc, côté garage, alors il n'y a pas beaucoup de lumière ici, vous voyez que la porte est fermée, j'appuie un coup sur le bouton, je mets mon empreinte, je déverrouille la porte et je peux rentrer. Avec ce badge, vous pouvez Ouvrir votre serrure instantanément sans avoir besoin de mettre votre empreinte. On appuie une fois sur le bouton, on passe le badge et je peux tourner. Bien évidemment, quand on installe ce type de serrure, de l'intérieur, il n'y a plus de protection. Si un voleur rentre par une fenêtre de la maison et veut accéder au garage, eh bien, il n'a qu'à tourner le bouton, ce qui n'était pas le cas avant, puisque j'avais une serrure des deux côtés. Donc, vous devez déterminer si réellement vous avez besoin de protéger votre accès des deux côtés. Parce que dès que vous utilisez une serrure connectée, que ce soit cette Wheelock ou une autre marque, eh bien, vous n'avez qu'un seul côté de la porte qui est protégé. Autre conseil très important, si vous utilisez une serrure Wheelock sur la porte de votre appartement et que c'est l'unique accès à votre appartement, il faut savoir que si un jour vous avez un dysfonctionnement de cette serrure, que l'électronique ne fonctionne plus du tout, que la procédure de sécurité par la prise USB ne fonctionne pas non plus, eh bien, la seule solution sera de casser la serrure ou même éventuellement de casser la porte. Si vous avez une maison et la possibilité de rentrer par une autre porte que celle-ci, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut bien veiller à ce que vous ayez la clé de cet autre accès. Ou alors, vous mettez deux Wheelock. Une Wheelock sur la porte d'entrée principale, une Wheelock sur la porte d'entrée arrière. Et dans ce cas-là, en cas de dysfonctionnement de l'une des deux Wheelock, vous avez toujours la possibilité de rentrer. Et ce serait vraiment pas de chance si les deux Wheelock tombaient en panne en même temps. Donc, quel que soit le type de serrure connectée que vous allez acheter, il faut toujours penser à la solution de secours. Est-ce que vous avez le moyen de rentrer si votre serrure est en panne? Il faut toujours penser à ça. Allez, encore un conseil supplémentaire, je vous conseille de garder votre cylindre d'origine. Si jamais un jour votre serrure Wheelock venait à dysfonctionner ou carrément tomber en panne, ayez toujours la possibilité de fermer votre porte à clé. Donc gardez bien ce cylindre dans un lieu sûr et surtout un lieu où vous saurez où le retrouver facilement le jour où vous aurez un problème avec votre serrure électronique. Parce qu'une serrure électronique, c'est bien, mais je ne pense pas que de l'électronique fonctionne à vie. Je ne pense pas qu'une serrure connectée puisse avoir une durée de vie d'une vingtaine d'années comme pourrait l'être un cylindre standard. Je vous conseille également de décoller cet autocollant avec le QR code et le numéro d'identifiant de la serrure de manière à ce qu'un intrus ne puisse pas
enregistrer cette serrure sur un smartphone. Normalement, si cette serrure est enregistrée sur votre compte, il n'y a pas possibilité de le faire. Mais sait-on jamais, prenons toutes les précautions, décollez cet autocollant, mettez-le en lieu sûr dans la boîte de votre Wheelock, mais ne le laissez pas sur la serrure. Et puis en même temps, ce sera beaucoup plus joli parce qu'un petit QR code comme ça sur la porte, c'est pas super esthétique. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que c'est solide? Je vous mets un petit extrait vidéo, vous allez mieux comprendre. 谢谢，谢谢。OK 啦，OK 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 啦。 L'application, c'est celle-ci, vous pouvez la télécharger sur le Play Store. Donc là, ma serrure est déjà enregistrée. Si votre serrure n'est pas enregistrée, il faut ajouter ici sur plus, ajouter un verrou ou une passerelle Wi-Fi. Donc là, moi, ma serrure est déjà enregistrée. Je clique dessus. La connexion se fait en Bluetooth. Donc là, j'ai différents menus qui me permettent de faire différentes choses. Alors, on ne voit pas les titres des menus en entier, ça c'est un peu embêtant. Ça, c'est l'historique des déverrouillages. Donc là, on a la liste de tous les déverrouillages, donc déverrouillé avec empreinte par l'utilisateur 1. Ici, déverrouillé avec empreinte par l'utilisateur 2. On a la date exactement du déverrouillage. Ici, déverrouillé par la carte numéro 1. On a différents menus aussi. On peut gérer les autorisations utilisateurs et administrateurs, les mots de passe, ajouter ou supprimer des cartes, supprimer les empreintes. Ça, c'est la synchronisation de la date et l'heure du téléphone vers la serrure. Voilà, synchronisation de l'heure terminée avec succès. Ça, c'est le reset, retour aux paramètres usine, et ça, c'est l'aide. Donc on peut réduire également ici, en appuyant sur le bouton en bas Bluetooth, réduire les menus à l'essentiel, uniquement la liste des déverrouillages et la gestion des autorisations. Ici, avec le bouton du bas, vous voyez qu'on a l'indication du niveau de batterie. Alors c'est rouge, puisque j'ai mis des vieilles piles, moi j'avais pas de piles neuves, je pensais qu'il y avait des piles dans la boîte, donc vous voyez que le niveau de pile, il est au minimum. Le niveau de pile s'affiche à chaque fois qu'on appuie sur le bouton d'allumage de la serrure, vous voyez en haut à droite le niveau de pile, donc il est au plus bas, et on le retrouve donc ici en rouge sur l'application. Et si jamais un jour vous n'arrivez plus à ouvrir votre serrure avec votre empreinte ou le badge, eh bien il suffit de connecter un powerbank ou une alimentation micro USB sur la serrure, donc ici à l'arrière. Donc vous la connectez et ensuite vous appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'application. Alors ça ne marche pas du premier coup, ça je ne sais pas pourquoi, voilà, ça y est. Donc maintenant je peux donc tourner le bouton, la serrure est bien déverrouillée. Il y a différentes situations dans lesquelles ce type de serrure peut être intéressant. Par exemple, votre femme de ménage, vous lui autorisez l'accès grâce à son empreinte digitale que vous aurez enregistrée. Et si un jour vous rompez son contrat, que ça se passe mal avec elle, vous avez juste à désactiver l'empreinte digitale. Vous n'avez même pas besoin de lui demander la clé que vous lui avez laissée en double. C'est aussi très pratique quand vous avez des enfants qui rentrent et qui sortent toute la journée. Ils n'ont pas besoin de partir avec la clé. Quand ils vont faire un tour de vélo par exemple, eh bien ils peuvent rentrer directement sans clé avec leur empreinte. Il y a donc tout un tas de situations dans lesquelles ça peut être intéressant. Et ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez réellement faire. Depuis plusieurs jours qu'on l'utilise, on n'a eu aucun problème pour rentrer avec notre empreinte digitale. On n'utilise pas les tags RFID, puisque c'est plus pratique pour nous de rentrer avec l'empreinte. J'espère que vous avez trouvé toutes les réponses aux questions que vous posiez sur cette serrure Wheelock au travers de cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez poser une question dans la partie commentaires. Je réponds à absolument toutes les questions, n'hésitez pas. Je vous mets juste ici une autre vidéo qui pourrait vous intéresser. Cliquez dessus et on se retrouve là-bas tout de suite.